Bonjour, nous sommes le samedi 11 avril 2020. Je vais vous faire visiter donc la maison qui va être soit en vente totale, soit en vente partielle, avec une cohabitation, du propriétaire. Donc voilà, dès qu'on rentre, sur votre gauche vous avez un vestiaire. Voilà, local technique, vestiaire, il manque l'étagère à chaussures, voilà, je ne l'ai pas repositionnée, elle est dans les combles. Voilà le vestiaire. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Voilà, après on peut l'aménager comme on le désire. Voilà, donc à droite en entrant, le vestiaire. Encore plus à droite, la buanderie, avec la cage d'escalier qui mène à l'étage. Voilà. Donc la grande pièce principale, une cinquantaine de mètres carrés. Il doit y avoir entre 90, 95 mètres carrés au sol. Voilà, mais ça c'est sur plan, hein, parce qu'en fait, là vous avez un mur de pisé qui fait 30 cm d'épaisseur. Je vais vous le faire voir. Vous voyez, voilà. Donc c'est une maison récente, faite avec des matériaux naturels. Donc toutes les parois en fait du rez-de-chaussée sont en briques de terre crue. Voilà, celui-ci c'est en pisé, il est plus épais. Celui-là là-bas, voilà, d'ailleurs la bibliothèque. Après bon, les murs principaux en fait, les murs porteurs sont de la biobrique de 37,5, plus les enduits, ça fait à peu près 43 cm d'épaisseur, voilà. Celui-ci aussi, c'est un mur porteur. La façade sud, 90% de baies vitrées, donc est en bois, voilà. En bois au rez-de-chaussée, en bois à l'étage. Voilà, ici c'est la cuisine américaine, ou ouverte si vous préférez, j'aime pas trop le terme. Voilà, avec une hotte qui date, donc tout le mobilier date de 2011, sauf la plaque électrique, non, la plaque avec des réchauds, qui date de 1 an ou 1 an et demi. Elle a été rénovée, du moins elle a été changée. Voilà, un petit réfrigérateur qui ne fonctionne pas parce que je suis tout seul, et il y a le grand de la buanderie qui fonctionne. Voilà, une cuisine aménagée d'origine, donc de 2011, faite totalement avec, je crois que c'est en noyer. Il me semble c'est du noyer. Donc c'est un très beau travail d'ébéniste. Voilà. De toute façon, avec une petite niche pour mettre soit un four, ou soit un four, ce que vous voulez, quoi. Ici, une petite niche. Voilà. Nous ne sommes pas adeptes. Voilà. Le bar avec tous ces bocaux pour mettre épices, pâtes, riz, voilà, céréales, thé, tisane. Voilà la salle à manger. Le poêle de 9 à 11 kW qui chauffe la maison pendant 1h30 à 2h le soir quand on rentre voilà. Ça suffit amplement. Avec les baies vitrées, ben en fait, là, donc on est le 11 avril. Hein. Voilà, la température est de 20,8. Donc il faut faire attention avec cette maison. C'est ne pas laisser rentrer la chaleur. Et du moins, de ne pas laisser rentrer la chaleur quand il fait trop chaud, comme là, nous avons déjà un temps estival, alors que nous sommes que le 11 avril 2020. Et de ne pas laisser, voilà, ou de ne pas laisser sortir la chaleur en hiver, quoi.
Donc, en général, la maison, elle fluctue entre 16 et 18 degrés, ou 20 degrés en été. Voilà, entre 16 et 20 degrés en été, ou 16 et 18 degrés de l'automne jusqu'au printemps. Voilà, donc il faut en gros, il faut une petite heure, 1 à 2 heures pour monter jusqu'à 20 degrés, quoi, pour compenser en fait les 16 à 18 degrés température ambiante à une température de confort 20 degrés. Voilà, en hiver, il faut à peu près une petite heure et demie, 2 heures de fonctionnement de poêle. Mais bon, après nous avons un complément de chauffage avec le poêle à pétrole. Voilà, disons qu'en fonction de sa frilosité, ce poêle, bon, on le fait fonctionner, disons, de mi-octobre jusqu'à, allez, je dirais jusqu'à mars. Voilà, il faut compter à peu près, allez, disons, compter 5 mois de bidon de 20 litres de pétrole à 30 euros le bidon, même si moi j'en ai trouvé à 20 euros là dernièrement. Ça fait bah oui, 5 fois 30, donc 3 fois 5, 15, ça fait 150 euros. 150 euros de pétrole annuel avec un poêle qui consomme de 1 mètre cube à 2 mètres cubes de bois. Donc le mètre cube de bois, quand on l'achète à Tiercé, chez les déligneurs, c'est-à-dire Bonaventure, il a drôlement augmenté, je trouve, depuis qu'on s'est implanté dans la Vienne en Maine-et-Loire, excusez-moi, en 2007. Il est passé de 55 euros à 75 euros le ster. Voilà. Donc 75 euros, ça fait 150 euros de mètre cube de bois max. Le minimum, on a dépensé 1 mètre cube 25. Donc vous voyez, le minimum. C'était en 2014, avec il avait fait des températures de moins et quelques degrés, moins 17 pendant 2 jours, je crois. Ouais, ah ouais. Donc j'ai un carnet de fonctionnement de la maison, voilà, pour prouver que cette maison est une maison BBC. Elle n'a pas été labellisée parce que il y a eu un conflit d'intérêts avec Promotelec, qui est l'enfant légitime d'EDF. Voilà, qui avait accepté post-construction de nous ouvrir le dossier, mais de pas garantir le label en cas de ceci, cela. Et moi, je lui avais dit que ce qui m'intéressait, c'était le test de la soufflerie, voilà, au niveau des déperditions de l'air chaud. Voilà. À partir du moment où le test de soufflerie était viable, le reste était bon parce que moi, au niveau de l'isolation, j'ai fait le nécessaire. Voilà. Donc ici, nous sommes dans la buanderie, l'arrière-cuisine, on peut appeler ça, ou le local technique. Voilà, avec un ballon thermodynamique qui chauffe l'eau chaude sanitaire avec l'air ambiant. Donc ça permet à cette pièce en fait d'être refroidie puisque les calories de cette pièce sont aspirées, voilà, par le tuyau que vous voyez là. Voilà. Donc le deuxième tuyau gris, c'est pour extraire l'air vicié. Et le premier rond, en fait, c'est pour aspirer l'air chaud, donc de la pièce, afin de réchauffer l'eau. Donc vous avez des filtres ici, il y a deux circuits. Un pour les eaux de pluie, donc qui alimente directement le ballon thermodynamique, qui alimente les machines à laver, et la machine, le lave-vaisselle qui est là-bas. Il y a des thermostats, donc on règle les thermostats, et puis l'eau, elle arrive directement chaude à la température désirée. Bon, ici, c'est la température maximum, c'est 50, il me semble. Voilà. Et puis le thermostat
Le thermostat d'ici, on le règle en fonction de la température que l'on veut dans la machine. Ça évite d'utiliser la résistance. Voilà. Donc la résistance dans la machine, normalement, elle devra être nickel, non entartrée, parce que c'est de l'eau de pluie qu'on lui envoie, donc il n'y a pas de tartre, étant donné que ce sont des cuves en béton qui neutralisent en fait le pH de l'eau de pluie. Voilà, ici c'est la buanderie, avec le four, voilà, des placards muraux, alimentaires principalement, ou électroménagers, voilà, donc fait maison. Bien sûr les portes ont été achetées, mais après le reste, c'est du bricolage maison, voilà, avec des tiroirs, voilà, deux tiroirs coulissants de chaque côté. Voilà, je recule. Donc je vais fermer la porte coulissante. Alors, bien sûr, il y a un peu de profondeur pour y mettre des glacières ou autre chose. Et voilà, de l'autre côté, c'est la même chose. Voilà, avec deux tiroirs également. Pardon. Voilà. Voilà. Et un endroit pour mettre les bouteilles. Alors, la meilleure cave ici, en fait, la meilleure cave, en été, ça serait là-haut, dans les combles. Il n'y a pas d'ouverture et l'isolation des toits, elle est d'une épaisseur de 35,5. Voilà, donc en fait, c'est dans la buanderie là-haut, buanderie, excusez-moi, dans les combles là-haut qu'il faudrait mettre la cave à vin. Et sinon, en hiver, ici, c'est dans l'atelier. Voilà, l'atelier. C'est ici qu'il faut mettre la cave à vin pour l'hiver. Et l'été, c'est dans les combles là-haut. Voilà. Donc ici, vous avez un surpresseur qui est là-dedans, avec de l'isolant, donc qui aspire, oui, l'eau des cuves qui est à l'extérieur, que je vous ai fait voir dans une autre vidéo. Voilà. Et là-haut, je vous montre pas parce que il y a 50 mètres carrés en fait de combles qu'on pourrait aménager en un petit, soit en chambre d'hôte, voilà, en mettant deux lucarnes, voilà, deux lucarnes, deux ouvertures sous toiture, voilà. Mais il y a, voilà, il y a beaucoup de boîtes de carton, il y a beaucoup de choses, voilà, très encombrantes. Il faut que je fasse le ménage, il faut que je vide. Voilà, donc ici c'est l'atelier avec deux portes de garage en fait qui se font face et faire passer bourrettes, bétonnières, voire mini pelleteuses, oui, mini pelleteuses, voilà, d'un endroit à un autre pour aller en fait dans le jardin. Voilà, le jardin, il est par là, je vous l'avais déjà montré. Voilà, le jardin, avec une allée qui demande encore à être terminée. Il manque quelques granulats de pouzzolane. Voilà. Donc encore une température estivale alors qu'on n'est que le 11 avril. Voilà, donc on continue le rez-de-chaussée. Donc je vous dis 90 mètres carrés sur. Je crois, ouais, oui, 90 mètres carrés, 90 à 100. Mais bon, on voit flou. Donc, voilà le petit couloir qui mène aux toilettes sèches avec un petit placard de rangement, table à repasser, fer à repasser, aspirateur et le linge à repasser. Voilà.
les toilettes sèches avec un urinoir et un lavabo pour les mains. Voilà. Donc en fait, nous avons l'eau, hein, c'est l'eau de pluie qui arrive ici. Donc en fait, il y a deux circuits. Voilà. Ce levier-là, cette vanne, excusez-moi, c'est pour l'eau de la Sorre, l'eau publique. Et celle-ci, c'est qui est ouverte, donc c'est l'eau de puits. Voilà, voilà, donc avec les toilettes sèches, mais celui qui n'a pas envie d'être écolo à 100%, il peut très bien donc raccorder, parce que là vous avez des évacuations, voilà, raccorder des toilettes à cette évacuation, voilà, et puis changer le système, je vous montrerai tout à l'heure, donc le système de phytoépuration en mini centrale anaérobie à décantation. Donc je vous montrerai. Mon voisin il a acheté cette cuve, je crois que c'est 7500 €. Voilà, plus les travaux de terrassement. Ici c'est la salle de bain avec douche italienne. Voilà, fenêtre également. Donc, je vais vous montrer. Voilà, ici on a deux regards. Un rond où sont filtrées en fait les eaux grises. Et quand le regard est plein, il se déverse dans l'autre regard carré. Et là, il y a une pompe de relevage qui envoie en fait les eaux donc filtrées vers la station d'épuration, qui est une station de phytoépuration. Voilà, là où il y a les plantes. Vous voyez ? Voilà, je vous l'avais montré dans l'autre vidéo du jardin. Ok. Donc voilà. Douche italienne avec bac en grès. Là, on est sous les escaliers. Penderie. Placard. Et puis, on peut utiliser, en fait, le fond pour mettre des boîtes. Voilà. La chambre d'amis que j'utilise depuis un certain temps. On y dort mieux parce qu'il fait plus frais que là-haut. C'est bizarre, on voit trouble. Voilà, je sais pas combien elle fait au niveau du mètre carré. Peut-être entre 12 et 16 mètres carrés. Voilà, c'est une chambre, comment dirais-je, avec des enduits en chaud-chanvre et chaussable. Voilà. Bon, il y a eu des rattrapages. Mais après, on peut peinturer tout ça. On n'est pas obligé de laisser à l'état brut comme moi je l'ai fait. Voilà. Donc ça, c'est la chambre d'amis du rez-de-chaussée. Il est toujours préférable d'avoir une chambre au rez-de-chaussée en cas d'invalidité. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Le salon. Bibliothèque. Que je laisserai également, c'est pas la peine. Voilà. Vous voyez là une grande pièce de vie, très, très claire. Voilà. On n'a pas l'impression d'être confiné. Je n'utilise pas ce terme voilà, spécialement pour le contexte actuel. Donc ici, vous avez une petite porte où on met voilà, des bouteilles de gaz, deux petites bouteilles de gaz de 10 kilos, je crois. Voilà.
Donc avec une bouteille, on fait 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, tout dépend s'il y a des invitations ou pas. Donc je monte dans les chambres. Donc vous avez un escalier en hêtre qui craque légèrement. Voilà, tout est en chêne, massif. Là, je vous montre la bibliothèque. Alors là, excusez-moi. Donc, une fois qu'on est là-haut, alors vous avez sur la gauche un petit placard où passe le conduit de cheminée. Et là, nous y mettons l'aspirateur pour l'étage. Voilà, le tuyau de cheminée, il est juste derrière. Donc l'avantage, en fait, dans cette maison, c'est que toutes les armoires, tous les placards sont encastrés dans les murs. Et en fait, sur le plan, les impôts au départ, ils avaient suivi le plan, ils avaient calculé 192 mètres carrés, selon les données de l'architecte, mais ils n'ont pas compté, en fait, l'espace qui était réduit sous les pentes du toit. Vous voyez, comme la chambre, là, elle est sous les pentes du toit. Et sur les plans de l'architecte n'étaient pas inclus, en fait, tous les aménagements intérieurs que l'on sait octroyer, parce que tout ça, ça a été fait par nos soins. Donc, vous allez voir, donc tout cet espace qui est utile n'est pas compté comme habitable. Pourtant, on paie, voilà, ça nous est profitable et les impôts sont calculés de plainte en plainte. Donc, quand j'ouvre le placard, l'espace qui est à l'intérieur du placard, c'est pas compté dans les impôts. Et voilà, ça nous est profitable et ça nous évite en fait de payer des impôts et de payer en fait des meubles qui s'useront à la longue. Voilà, donc ça c'est une armoire, l'armoire de cette chambre, donc parentale, et de l'autre côté il y a l'armoire, par là il y aura l'armoire de Paolo, voilà. C'est pas l'armoire, c'est plutôt, excusez-moi, à ce niveau-là il va y avoir l'étagère, la bibliothèque étagère de Paolo, non, la bibliothèque, non, l'étagère placard de Paolo, voilà. Ici, vous avez sous les pentes donc de l'espace aussi pour mettre des coffres rangés dans des coffres, des couvertures, des coussins, des valises. Voilà, chose que l'on peut faire également. Alors ici, nous avions un meuble à vêtements au fond. Donc, mon ex l'a emporté. Et là, vous avez des placards muraux également, coulissants, plus facile que les autres. Voilà, et nous avons une penderie avec, voilà, il y a notre valise. Voilà, on peut mettre plein de choses dans les sacs. Donc c'est propre, c'est sec. Je vous rappelle, 35 cm et demi d'isolant en 3 couches, 4 couches même, sous toiture. C'est ce qui fait que cette maison a les propriétés de la BBC, mais non labellisée par le lobby du nucléaire et donc et son enfant légitime Promotelec, loi 1901. Voilà, c'est une association totalement financée par EDF dans les années 1962. Et EDF est juge et partie, c'est-à-dire que il évalue non pas les maisons en fonction effectivement de leur vrai fonctionnement basse consommation, mais avec des critères qui n'ont rien à voir avec la basse consommation, qui ont plutôt à voir avec l'utilisation de l'électricité. Voilà, parce que faut la regarder sur le site internet de Promotelec. Leur objectif, c'est bien de promouvoir l'électricité durable. Ouais. Et nous, comme c'est une maison totalement traditionnelle et non pas conventionnelle et domotique, donc on a été pénalisé parce qu'elle n'était pas toute électrique.
Le poêle ne fonctionne pas avec de l'électricité. Il n'y a pas de radiateur. Si j'avais bêtement acheté un radiateur et les avais positionnés en fait dans la maison, je parle des radiateurs à 1500 watts, et pas de problème. Je pense que comment dirais-je, le processus aurait été jusqu'au bout. Mais quand je leur ai dit qu'il n'y avait pas de radiateur, que le seul chauffage était le poêle, donc ça a capoté. Ils nous ont dit qu'elle passerait pas comme étant une maison éligible. Voilà. Mais bon, nous sommes gouvernés par Alibaba et les 40 voleurs. Et les 40 voleurs, c'est les entreprises du CAC 40 qui sont cotées en bourse. Et EDF en fait partie maintenant, je crois, depuis un certain temps. Voilà. Donc ça, c'est la chambre de Paolo. Donc avec, je vous avais dit, son étagère. Bon là, il y a des livres, on peut y mettre des vêtements, on peut y mettre ce qu'on veut. Voilà. Ah, je suis en train de coincer son chapeau. Voilà, je vais fermer. Donc une deuxième étagère ou placard mural qui sépare en fait la bibliothèque avec la chambre de Paolo. Voilà. Avec une niche à livres ou une bibliothèque si vous préférez. Et derrière les livres, normalement, il y a le tuyau du poêle qui est le tuyau de 210 mm. Voilà, qui est isolé. On appelle la fumisterie en inox. Voilà. Voilà, elles sont un peu dures, il faut y aller avec deux mains et pas une. Donc voilà, pour l'instant, il y a du linge blanc, des jeux à évacuer. Voilà, c'était son armoire en fait. Voilà, je vous montre à peu près. Donc je crois que il doit y avoir, je sais pas, j'ai envie de dire 16 mètres carrés. Voilà, sa chambre est plus grande, la nôtre elle fait 12, la sienne elle fait 16. Voilà, pour la chambre de Paolo. Donc on a vu la salle de... Non, ah oui, la bibliothèque, on y voilà, la bibliothèque. Voilà, avec un clic-clac qu'on laissera si les gens sont intéressés. La bibliothèque, deux niches. Voilà. Et la mezzanine. On tient, vous allez voir, on tient debout, mais juste sur la pointe du faîtage. Voilà. Mais on a mis un clic-clac, un petit meuble, vous allez voir. Voilà. Fenêtre de la bibliothèque à l'est. Voilà. Donc là, c'est en fait c'est de l'autre côté de l'armoire de Paolo. C'est le placard mural en fait qui sépare l'armoire de Paolo avec le placard administratif. Voilà. On va aller voir la salle de bain. Donc la salle de bain, elle a été faite en dernier. Cette maison a démarré en chantier en juin 2009. Terminé la première étape, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, en septembre 2011, où on est venu s'y implanter. Et l'étage a été terminé en février 2014. Voilà. Donc une salle d'eau qui est faite maison aussi, tout a été fait maison. Voilà.
une baignoire. C'est vrai que quand on est courbaturé, c'est vraiment très appréciable, sachant que c'est toujours de l'eau de pluie, hein, qui est chauffée par le ballon thermodynamique. Voilà, elle est toute neuve, hein. Elle n'a pas vraiment servi énormément. On a dû prendre peut-être une dizaine de bains. Voilà. Les toilettes sèches. Alors ça ressemble à des toilettes conventionnelles, mais c'est des toilettes sèches. Voilà. Alors, en général ici, on urine simplement. Voilà, le soir, principalement. Mais on peut aussi y déféquer, puisque, vous voyez, voilà, donc il y a un seau. Voilà, il suffirait de ramener un récipient de sur, comme en bas. Alors bon, là j'ai mis une porte, une planche de porte pour cacher en fait toute la tuyauterie de la VMC double flux. Et la VMC double flux est justement à côté de ces toilettes sèches de l'étage. Pardon. Voilà, une porte coulissante, assez facile celle-ci, mais bon, on y va rarement. Et là, vous avez la VMC double flux, où il faut changer les filtres une à deux fois, non, je dirais une fois l'an sûr. Après, peut-être une fois tous les 2 ans. Voilà, tout dépend ce qu'on y draine, ce qu'on y récolte dans les filtres. Voilà, soit avec une soufflette, on peut les dépoussiérer, soit on les change si vous voyez que c'est trop vraiment encrassé. Voilà. Je la mets pas en marche systématiquement. Et les filtres, ils sont là. Voilà. Oui. Ça c'est un local technique uniquement pour la VMC, mais bon, on peut y mettre d'autres choses. Mais bon, nous avons suffisamment de place. Donc en fait, les impôts locaux et fonciers ont pris en considération 140 mètres carrés habitables, alors qu'en fait, il y a véritablement au moins 192 mètres carrés utiles. Et ils avaient pris les 192 mètres carrés utiles au départ, alors que normalement, voilà, c'est de plainte en plainte. Donc, tout ce qui est en dessous de 1,80 m sous toiture, ça compte pas. Tout ce qui est encastré, ça ne compte pas, puisque c'est de plainte en plainte. Voilà. Donc maintenant, je vais à nouveau gravir pour aller au sommet de cette maison. Donc le fêtage est à 8 mètres 10, je crois, du sol. Bon, c'est vrai que ça fait un peu haut, en fait, pour un bricoleur qui se charge de toute l'entretien de la maison, réparation, si possible. Voilà, j'essaye de faire un maximum pour pas me saigner, pour pas me ruiner. Mais après, on peut se ruiner la santé. Voilà, donc c'est un choix. Ou des fois, c'est pas de choix du tout. Voilà, ici, on tient debout. Voilà. Et on tient debout au niveau du fêtage. Donc, moi, je fais 1,80 m. Je tiens debout. Mais normalement, cette surface n'est pas comptabilisée dans... Voilà. Mais elle est utile. Donc, surface non habitable, mais utile. Voilà, donc la mezzanine, elle fait à peu près 16 mètres carrés, je crois, il me semble. Je crois. Et les combles font 20 mètres carrés. Donc on a... Donc ici, ça donne au nord. Vous voyez, nous avons les arbres, les feuillus, les arbres champêtres. Voilà. Alors ici, il y a la fumisterie du poêle, plus le répartiteur de la VMC double flux. Voilà, donc le tuyau avec
une enveloppe d'isolant, une seconde enveloppe d'isolant, parce qu'en fait, entre les deux parois de tuyaux, il y a de l'isolant. Et là, c'est un isolant supplémentaire. Voilà. Avec le répartiteur de la VMC. Voilà, ici à peu près, il y a 20 mètres carrés. Et puis c'est l'endroit le plus frais. Bon, après, voilà, il y a... Je sais pas si on verra pas grand-chose, il me semble. Mais bon, il y a... Comment dirais-je? Il y a un petit tunnel. Voilà. On peut ramper à quatre pattes. Et il y a les tuyaux qui vont jusqu'à la toiture pour soit aspirer de l'air, soit évacuer l'air vicié. Voilà, mais on voit rien. Je suis désolé. Voilà, mais vous voyez, il y a un petit tunnel en triangle. Voilà, c'est ce qui correspond à ce qu'il y a derrière cette paroi. Voilà. Voilà, je dirais donc 16 mètres carrés comme ça, il me semble, hein, de mezzanine et 20. Ici, c'est tout en longueur, et ici, ça fait un carré. Voilà. Mais au sol, hein. Pas au niveau, voilà, au sol, parce qu'après, avec le sous de pente, effectivement, l'espace est réduit. Je dis bien au sol, hein. Voilà. Voilà, vous avez fait le tour de la maison. Donc, je répète, c'est une maison qui sera vendue partiellement pour cohabitation avec le propriétaire, qui désirera éventuellement cohabiter avec une future copropriétaire, voilà. Soit je serai obligé de la vendre dans son intégralité et de m'en séparer. Voilà. Vous les gants, quelque chose vraiment de sain, de propre, d'agréable à vivre. Voilà. Une maison dite bioclimatique, non pas parce que les matériaux sont bio, mais parce qu'elle oriente